La remontée des tensions au Caucase entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Hier mardi, une guerre éclair de 24 heures a secoué le territoire. Explication tout de suite de Nicolas de Lamberterie. Au vu de la rapidité des événements du 19 septembre 2023, il est difficile de déterminer si on pourra un jour les qualifier de troisième guerre du Karabakh. Cette journée pourrait bien en tout cas se solder par la fin d'un conflit commencé à la fin des années 1980, avant même la disparition de l'Union soviétique. Pour rappel, le territoire du Haut-Karabakh faisait partie de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, bien que peuplée essentiellement par des populations ethniquement arméniennes. Lors de la dissolution de l'Union soviétique, au début des années 90, les Arméniens du Karabakh ont fait sécession et battu l'Azerbaïdjan. L'entité séparatiste non reconnue du Karabakh a également occupé de nombreux territoires adjacents au Haut-Karabakh, dont les populations civiles azerbaïdjanaises ont été expulsées, parfois avec brutalité. L'exode des civils azerbaïdjanais a par ailleurs provoqué de grandes difficultés dans le pays, qui a connu l'un des taux de population déplacée intérieure le plus élevé au monde. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, était d'autant moins favorable à l'idée d'abandonner ce territoire internationalement reconnu comme étant le sien, étant donné que de nombreuses populations ethniquement azéries vivent autour des frontières internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan, ce qui donne lieu à cette plaisanterie au goût amer que l'Azerbaïdjan est un des rares pays au monde à être entouré de lui-même. En clair, dans cette situation, Bakou se retrouvait alors perdant aussi bien sur le principe de l'intangibilité des frontières que sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La situation est restée gelée pendant environ 25 ans, durant lesquels l'Azerbaïdjan s'est efforcé avec succès de reconstituer ses forces militaires et diplomatiques pour reprendre un jour le contrôle du Karabakh. Durant cette période, aucun compromis diplomatique n'a pu être trouvé entre les parties arméniennes et azerbaïdjanaises, ce qui a conduit à la situation où ce sont les armes qui ont parlé. La deuxième guerre du Karabakh, lancée à l'automne 2020, a permis à Bakou de reprendre le contrôle d'une bonne partie de l'entité séparatiste du Karabakh, qui s'est retrouvée réduite au seul territoire du Haut-Karabakh. L'avancée des négociations depuis la guerre de 2020 n'a pas été nulle, étant donné que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a publiquement déclaré en octobre 2022 que le Karabakh fait partie des frontières de l'Azerbaïdjan. De leur côté, la Russie, échaudée par le flirt de Yerevan avec l'Occident, et l'Iran n'ont pas émis d'opposition à ce que l'Azerbaïdjan recouvre sa souveraineté sur son territoire internationalement reconnu. La Turquie, le troisième grand acteur du Caucase, a quant à elle toujours soutenu sans réserve l'Azerbaïdjan. Dès lors, la réintégration pleine et entière du Karabakh et la dissolution de l'entité séparatiste arménienne ne semblaient plus devoir n'être qu'une question de temps. Hier matin, mardi 19 septembre, les autorités azerbaïdjanaises ont dénoncé la mort de plusieurs policiers et civils azerbaïdjanais dans l'explosion d'une mine et l'ont attribuée aux forces séparatistes. En réponse à cet événement, les autorités de Bakou ont lancé une opération antiterroriste et bombardé plusieurs sites militaires de l'entité séparatiste arménienne. Les autorités azerbaïdjanaises ont précisé que l'opération durerait tant que les combattants arméniens ne déposeraient pas les armes. À Yerevan, la capitale arménienne, le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que l'Arménie n'interviendrait pas. Les seules protestations officielles ont eu lieu à Paris et du côté de Washington, ce qui a d'ailleurs donné lieu à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux dénonçant le double standard consistant à défendre d'une part l'intangibilité des frontières de l'Ukraine ou de la Géorgie, mais ne pas donner le même droit à l'Azerbaïdjan. De leur côté, les forces de maintien de la paix russes présentes sur place ont assisté les civils désireux d'évacuer le territoire. Au bout de 24 heures, les autorités de Khankendi, Stepanakert en arménien, la capitale de l'entité séparatiste du Karabakh, ont demandé un cessez-le-feu et accepté de négocier avec la partie azerbaïdjanaise à Yevlakh. Un cessez-le-feu est entré en vigueur à 13h heure locale, soit à peine 24 heures plus tard le début de l'opération lancée par Bakou. Devant le rapport de force militaire et diplomatique, les autorités de l'entité séparatiste arménienne du Karabakh ont de toute évidence conclu que le combat était inutile et perdu d'avance. La directrice de Russia Today, Margarita Simonian, elle-même d'origine arménienne, a publié ce matin un tweet lapidaire. Le Karabakh est terminé. Reste maintenant à voir la façon dont se dérouleront les négociations, qui pourraient durer un certain temps, notamment sur les difficiles questions du statut minoritaire des Arméniens réintégrés à l'Azerbaïdjan ou sur les questions d'amnistie judiciaire. Si la réintégration pleine et entière du Karabakh aboutit, ce sera alors le premier conflit post-soviétique à être réglé.